J'ai pour habitude d'interviewer des personnalités du théâtre qui sont installées, qui possèdent une esthétique et qui sont déjà ancrées dans le milieu. Et comme d'habitude, je me pose des questions. Je me suis demandé quel était l'avenir du théâtre. Alors j'ai demandé sur mes réseaux si des élèves comédiens ou des étudiants en études théâtrales voulaient bien répondre à 4 questions. Quelle est ta définition du théâtre? Quel théâtre tu as envie de valoriser ou de faire? Comment tu imagines le théâtre de demain? Est-ce que pour toi le théâtre est politique? Si oui, pourquoi? Et quel est le message que tu as envie de transmettre? Et puisque j'aime bien l'idée que ma chaîne puisse être un endroit où faire passer des messages, j'ai souhaité laisser un espace de libre parole aux élèves comédiens et étudiants en études théâtrales pour conclure la vidéo. Pour moi, le théâtre, c'est un lieu de réunion, un lieu d'ensemble. C'est un lieu d'échange. C'est une représentation vivante d'un texte théâtral avec tout ce que ça incombe. Des comédiens, des metteurs ou metteuses en scène. Pour moi, c'est la liberté, le théâtre. C'est beau, c'est l'égalité, l'union. Et c'était... tu peux faire tout ce que tu veux. Parce qu'en fait, t'es sur un plateau et personne te juge. Et c'est le seul endroit où j'ai l'impression que tu peux vraiment être toi. Et personne se foutra de ta gueule. Je définirais plutôt comme... Enfin, c'est bizarre à dire et c'est surtout ça fait très sectaire, mais comme une messe. Du coup, il y a vraiment ce truc de tout le monde est là pour voir une chose et d'y croire pendant entre 1h30 et 5h. On peut faire du théâtre avec presque rien. Enfin, à partir du moment où il y a quelque chose qu'on veut partager, jouer, et on est là, on vient, et c'est déjà quelque chose pour moi. C'est un art vivant. Pour moi, ouais, c'est vraiment le partage qui est au centre, le partage entre des comédiens et des spectateurs. C'est transmettre des émotions, avoir un contact particulier avec le public qu'on a en face de nous, et aussi un contact particulier avec les personnages qu'on va interpréter. Une personne en présence d'une autre qui regarde. Et à partir du moment où il y a ce lien-là entre regardant et regardé, il y a quelque chose de l'ordre de l'acte théâtral qui se met en place. On garde un souvenir de l'instant qu'on a passé dans la salle et qui marque parce qu'il sort du quotidien. C'est un théâtre, on peut le dire, assez politique, enfin qui est très engagé. Un théâtre ultra engagé, pour moi, le jour où j'ai découvert le théâtre, au début, c'était évidemment Molière, c'était tout ça. C'était les grands noms du théâtre. Et un jour, je me suis dit, mince, mais on peut faire des trucs où on revendique et où on dit des choses, où on dit ce qu'on a sur le cœur, et puis même on s'engage, quoi. On peut parler, j'espère, écologie, valeurs, sexualité, tout ça, et défendre des causes aussi, défendre ce qui nous tient à cœur. Je dirais que ça part plus sur un théâtre moderne, un mélange de comique, j'ai vraiment envie de remettre en avant ce que faisaient les anciens. Pour moi, c'est pouvoir raconter un récit avec les lumières, avec des grosses scénographies, des gros costumes, des gros décors. Mais par contre, ce que moi je trouverais intéressant de mettre sur scène, c'est de représenter plein d'univers, plein de personnes différentes, et à aucun moment de faire de leur couleur de peau, de leur poids, de leur milieu social ou quoi que ce soit le sujet, mais d'en faire juste rassembler en fait ces personnes et montrer que finalement elles ont en elles des problématiques qui sont celles de chacun, et ça c'est quelque chose qui m'intéresserait. Moi, j'ai toujours déploré en fait le manque de théâtre qui prend réellement en compte la corporalité des acteurs, et aussi juste une présence plus générale qui soit indépendante davantage du texte, donc qui peut être aussi autour des objets, du silence, de l'espace. Je pense que par mes origines, donc je suis franco-japonaise, j'ai aussi envie de m'intéresser peut-être davantage à ce qui se fait du côté de l'Asie, dans la prise en compte du corps, des costumes, du spectaculaire, mais avec une meilleure connaissance de ce théâtre-là, pour qu'on cesse d'avoir cette dichotomie entre théâtre européen et théâtre extra-occidental. Par exemple, en tant que femme, le féminisme, et du coup ça passe par des récits de femmes, écrits par des femmes, et du coup c'est pas forcément lié à une esthétique.
Mais par exemple, oui, voilà, des récits de femmes, il n'y a qu'à voir le répertoire de la Comédie Française. Sans vouloir être méchante, il n'y a quand même pas beaucoup de femmes. Hein. Depuis des siècles de Comédie Française, il n'y en a même pas une vingtaine. Même pas, je crois qu'il y en a moins de textes écrits par des femmes françaises. Donc voilà, déjà jouer des récits de femmes, et de noirs, et de trans. Enfin, déjà, on a des récits écrits pas que par des hommes blancs, ce serait super. J'adore les pièces classiques. J'adore l'Alexandrin, je trouve ça magnifique. Mais je trouve que c'est un peu vieux et un peu relou en fait. Enfin, c'est toujours... c'est passionnant à lire, enfin genre c'est fascinant, mais je trouve que c'est un peu chiant à regarder. Moi j'aime beaucoup, c'est le contraste. Par exemple, si je vais travailler sur quelque chose, un récit classique ou un texte classique, que ce soit théâtre ou poésie ou tout ça, une adaptation, quoi que ce soit, j'aime beaucoup quand on l'adapte de façon très, très contemporaine. Et à l'inverse, par exemple, monter un théâtre contemporain comme un théâtre classique et un théâtre classique comme un théâtre contemporain. Ce qui fait qu'il y a vraiment ce côté intemporel. J'ai plus d'affinité avec le théâtre, qui mêle les différents arts justement, qu'il y ait du théâtre, mais aussi de la danse, du chant. J'aime beaucoup ça. Il y a le type comédie musicale aussi, que j'aime particulièrement. Vraiment, il y a un peu une fusion, une alliance entre les arts sur scène. Même pas forcément le chant ou la danse, mais aussi, je sais pas, la peinture ou la performance ou des choses comme ça. Mais qu'il y ait vraiment tout un tas de choses qui se créent sur scène. Épuré. J'aime bien quelque chose avec peu de scénographie, peu de décor qui met vraiment l'acteur au centre. Je travaille beaucoup sur le théâtre classique, mais sur la réappropriation du classique et de l'époque de création de la pièce. C'est un théâtre qui est poétique, en plus de parler d'actualité, de choses qui nous parlent actuellement, qui est une part de fiction et d'imaginaire et d'onirisme, en plus de quelque chose de très, très actuel. Au niveau des récits, ce qui m'intéresse le plus, c'est de raconter les histoires qu'on ne raconte pas, les histoires tabous, les histoires cachées. C'est vraiment la chose qui m'intéresse le plus, surtout les histoires qui ont été cachées par le gouvernement français, par l'État, et particulièrement en fait sous notre République actuelle. En tout cas, moi, ce que j'aime, c'est parler des tabous, de manière générale, même la prédation. Au niveau des émotions, peut-être être soi-même. J'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment ce contact avec le public. J'ai l'impression de les prendre avec moi un peu. De cajoler le public en même temps. Mais vraiment, c'est ce contact proche, cette émotion proche avec le public, pas rentrer non plus dans quelque chose dans le drame à outrance ou dans la comédie à outrance, mais quelque chose de léger en même temps émouvant. La déconstruction des imaginaires, je pense qu'il va y avoir une explosion on va vraiment sortir des clichés, sortir de comment on imagine tel personnage. On a vraiment envie d'exploser en fait ce qu'on connaît déjà, de comment on s'enferme dans certaines images, et je pense qu'il va y avoir vraiment une explosion, une déconstruction de ces choses-là. Je pense que je vais voir de plus en plus d'artistes qui sont décoloniales, queer, et ça c'est vraiment ce qui me plaît, ce qui me parle le plus, en tout cas ce qui me touche, et parce que c'est des paroles que j'entends pas, et c'est ça qui m'anime le plus. Un autre truc aussi que j'espère, c'est que les spectacles et les artistes ultramarins arrêteront d'être enfermés dans des théâtres francophones. Mais je pense qu'il va y avoir de plus en plus de choses d'art de la rue, ça va se redémocratiser de ouf, je pense. J'ai vraiment cette sensation-là. Si on travaille avec l'art en général, il n'y a rien qui peut être prévisible et on peut s'attendre à tout et n'importe quoi sur scène, et c'est ça qui est intéressant, surtout maintenant. J'aimerais un théâtre engagé. J'ai trop envie, moi, de voir ce que ça donne, les réécritures de Molière, j'ai trop envie, c'est un truc de ouf. Que ça redevienne, ou que ça devienne un véritable espace commun qui appartienne à tous. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que ça reste un milieu élitiste,
et que pourtant la manière dont il est promu dans les établissements scolaires, qu'il soit utilisé dans un but thérapeutique, on voit bien qu'il peut être approprié par chacun. J'ai l'impression justement que le théâtre tend de plus en plus à être politique et à aborder les questions d'actualité, etc. Je n'essaye pas d'imaginer le théâtre de demain et je trouve que c'est même quelque chose de difficile. Mais j'ai envie d'élargir constamment le champ. J'ai envie d'aller toujours vers de nouvelles formes, et pas que purement théâtrales, je pense, aussi vers la danse, les performances, pour toujours réactiver le rapport. Et je pense qu'en suivant ce cheminement-là, il y aura forcément quelque chose de nouveau qui arrivera à s'esquisser. J'espère que ce sera plus varié, qu'on verra plus de corps différents, qu'il y aura plus de normes, que le mot standard il va dégager et que ça n'existera plus du tout. Je sais pas, j'ai envie que ce soit ok de prendre une personne asiatique pour faire tel rôle et prendre une personne noire pour faire tel rôle et prendre une personne en surpoids ou je sais pas. Enfin, j'aimerais que tous les corps, toutes les ethnies soient banalisés en fait. J'aimerais que ce soit accessible à tous parce que j'ai encore l'impression que c'est un truc pas accessible à tous et c'est super dommage parce que tout le monde mérite de faire du théâtre et tout le monde mériterait d'aller voir des pièces de théâtre. Un théâtre qui sort un peu du théâtre. Plus un théâtre avec moins de moyens, mais où on utilise plus le corps et où le jeu d'acteur est plus important. Enfin moi, en tout cas, c'est ma vision pour les années qui vont venir. Je l'imagine pas à Paris. Vraiment on crée ensemble et il y a une vie dans un lieu et c'est pas juste on arrive, on fait notre petit truc et on s'en va. Moi j'ai beaucoup d'espoir. Je trouve que c'est un milieu très vivant et qu'il y a de plus en plus de combats politiques et sociaux qui passent par le théâtre. Et même si c'est un art qui n'est pas encore assez visible à mon goût, car pas très populaire, il faut se l'avouer quand même, j'espère qu'on va continuer à être en expansion et qu'il va y avoir de plus en plus de jeunes qui vont écrire, qui vont jouer, qui vont mettre en scène et que le théâtre, ça va pas être que dans le théâtre, ça va être dans la rue, ça va pas être qu'à Paris, ça va être dans la campagne, ça va être dans des classes. Une connexion plus forte et plus profonde avec le public. Une union en fait, ça fait plus qu'un seul. Et qui est plus cette barrière qui se met entre le comédien et le spectateur qui est vraiment... ça fasse qu'un seul en fait. Une union parfaite entre les deux. Pour moi c'est politique parce que c'est faire entendre une voix, c'est faire entendre un corps, c'est faire et le rendre visible pour des personnes qui n'entendent peut-être pas ces paroles-là. Mais un théâtre politique, bien sûr, c'est fabuleux. C'est génial parce que... Mais quelle claque! Enfin, on sort de spectacle et on se dit, ok, bon, bah, j'ai pris une tarte dans la gueule. Bah, c'est cool. Tant mieux. et on reste coincé pendant 45 minutes juste devant la scène et on se dit, ok, qu'est-ce que je viens de voir? Bon, bah, d'accord. Bah, je vais rentrer chez moi. Moi, il y a tellement de choses que j'aimerais... le féminisme, déjà, de ouf. Je suis très féministe. Et j'ai pas honte de le dire. Je sais que maintenant, en ce moment, des fois, il y a des gens qui font « t'es féministe » ou... Ça, c'est toujours été un débat. Est-ce que c'est quoi être féministe ou quoi? Bah, va au théâtre, tu verras ce que c'est qu'être féministe. Je pense que ça te fera du bien. Mais je suis écolo aussi, donc il y a vraiment un truc très... voilà, vous prenez l'écologie sur une scène de théâtre, je sais pas comment on va faire, mais on va le faire. Et donc pour moi, un théâtre politique, je pense que c'est un théâtre révolutionnaire. Enfin, c'est comme ça que je le vois. C'est un moment, on va arriver sur scène et on va tout péter. Et ça va être et on va montrer qu'est-ce qu'on a dans le ventre, quoi. Ce que l'on a dans le ventre, peut-être. C'est mieux. Ouais, j'ai l'impression qu'un peu tout est politique. Parce que je voulais dire, j'aime bien le rêve, mais c'est vrai que même si par exemple, on met sur scène un idéal qu'on aimerait atteindre, et donc quelque chose qui est plus dans l'utopie, bah finalement c'est en fait d'une autre part ça rejoint aussi la politique parce que c'est aussi en fait qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour arriver à ce but-là et est-ce que ce rêve-là il peut nous unir et il peut nous séduire tous
nous rassembler. Je pense que ça fait tout le temps résonner des choses en nous qui ont trait à la politique, la vie en société, ou même je sais pas, nos expériences personnelles. J'aimerais bien justement, par rapport à ce dont on parlait, les jeunes au sein du théâtre, etc., que le théâtre soit un peu moins élitiste. Et déjà on l'observe aujourd'hui, qui s'ouvre de plus en plus, disons, aux classes sociales les moins touchées par les arts nobles, comme le théâtre. Et j'aimerais bien que ça s'ouvre encore plus sur la vie, sur le monde, que de plus en plus de personnes aient la possibilité de faire du théâtre sans forcément avoir fait je sais pas combien d'années d'études dans je sais pas quel établissement prestigieux, quoi. Au lycée, j'avais, je pense, un rapport beaucoup plus naïf et en croyant vraiment que le théâtre c'était quelque chose qui allait nous sauver, qui transcendait tout et dans lequel j'avais vraiment une foi. Et puis je pense qu'il y a eu cette étape dans mon parcours d'un seul coup un peu de désillusion et d'extrême inverse où on se rend compte en fait qu'on est dans une sorte de bulle. En fait, est-ce que ça a une conséquence politique concrète ou non? Parce que juste aborder un problème politique global devant, souvent en plus des spectateurs qui sont déjà convaincus par le propos tenu, c'est pas ça qui va avoir un impact concret. Tout simplement sortir du bâtiment théâtral en fait et engager peut-être davantage des actions théâtrales, je sais pas quel terme mettre dessus, mais des chantiers avec une tentative de renouvellement du public sur lesquels on bloque encore énormément de nos jours. Je pense que c'est sur scène que tu peux dénoncer sans que... Je sais pas comment le formuler. J'ai l'impression que quand t'es sur scène, tu peux tout dire, tu peux tout dénoncer. Parce qu'en fait c'est du théâtre, mais tu peux faire passer des messages super importants. J'avais vu une pièce qui parlait des violences conjugales et j'étais pas trop informée sur le sujet et ça m'a appris tellement. Et je suis persuadée que dans ma classe, beaucoup de personnes ont énormément appris à ce sujet-là grâce à cette pièce-là. Et peut-être que ça a permis de leur changer leur vision qu'ils avaient des violences conjugales, du sexisme, du harcèlement, du racisme, de l'homophobie. Je pense que ça peut vraiment permettre d'ouvrir un peu ton esprit. Et je trouve ça super important en fait. Et je trouve ça génial. De se dire, on va prendre un temps qui nous appartient pas puisqu'on va nous le créer, enfin quelqu'un nous le crée pour nous, ce temps. Et c'est en ça que c'est politique. On n'est jamais sûr de ce qu'on va recevoir. On n'est jamais sûr des sensations qu'on va avoir au moment T. Et en plus, le temps, même s'il y a un temps restreint, quelquefois ça peut déborder, quelquefois ça peut durer moins longtemps. Et ça, on n'est pas maître de tout ça. Et ça nous sort de notre confort. Et je pense que c'est en ça que c'est politique. Les pièces classiques sont toujours d'actualité. Et je pense que je disais sur la sacralité du texte, essayer d'amener le théâtre dans des endroits, vers des gens qui parfois voient pour la première fois un spectacle et se disent oh là là je vais au théâtre, oh c'est du classique, et se dire c'est pas forcément ce que les gens attendent. Et c'est ce que j'ai pu voir en jouant mon premier spectacle dans des lycées. Les lycéens qui venaient nous voir après, qui nous disaient quand notre prof il nous a dit on va avoir un spectacle, c'est sur Hernani, oh là là ça va être chiant. Et en fait c'était trop bien, et parce que on faisait jouer aussi le public, et donc il y avait un élan commun entre les spectateurs et nous. Et donc je pense que c'est ça, c'est cette création commune et créée avec et pour eux. Le problème étant que même quand on dit que quelque chose n'est pas politique, on va dire que c'est politique de décider que ça ne l'est pas, donc c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que à la fois ce qui est cool avec l'art, c'est qu'on peut se dire que c'est l'une des rares choses inutiles. On peut faire ça vraiment dans cette société d'efficacité et de productivité. L'art reste quelque chose
peut, malheureusement, parce qu'on est quand même dans des biais économiques aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui peut rester inutile, et c'est ça qui est beau, c'est qu'on peut faire ça juste parce qu'on a envie de faire ça, et pas pour des raisons politiques ou sociales. Alors pour moi, non, je dirais pas qu'il est politique, parce que c'est quand même compliqué, faire du théâtre, enfin lier les deux, la politique et le théâtre, en fait. C'est compliqué, il y en a qui le font très bien, qui arrivent très bien, mais je pense que c'est quand même un aspect très compliqué, donc pour moi c'est pas politique, et ça doit pas l'être. Bon, on est là pour parler d'autre chose, penser à autre chose, et vraiment tout ce qui est lié à la politique, même si on veut faire passer des messages et tout, non, je pense pas que les deux soient liés en fait. Que ce soit les profs, les intervenants, en tout cas que j'ai pu avoir dans mes cursus, arrêter de mégenrer les camarades quand ils disent les choses et quand on précise une première fois. Après, du coup, nous, on essaie en tout cas d'être un soutien et allié en vous demandant de faire attention pour eux, pour ces personnes-là. Je voudrais qu'on arrête les conneries et de prendre les jeunes pour des imbéciles. Je vais beaucoup au français, je vais beaucoup dans les théâtres qui sont, entre guillemets, là pour les gens, voilà, tout ça, c'est très, très sociétal, tout ça. Et je veux juste qu'on arrête de se dire que, c'est juste pour les vieux cons. Ça parle pas seulement à une élite, et surtout que ça parle aux jeunes à la base. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a encore des vieux cons qui viennent pour en plus critiquer parce qu'ils disent de la merde. Ils sont en mode ouais, c'est que c'est pas agréable, ça sert à rien, pourquoi il y a des caméras, je comprends pas. Enfin, et j'ai du mal à comprendre pourquoi juste on arrête tout ça, on n'arrête pas tout ça et juste qu'on se dise c'est la même chose que la télé sauf que c'est mieux parce que ça se passe en vrai. Depuis que je suis toute jeune, j'avais vraiment cette image dans notre société, il y a un groupe, il y a un modèle à atteindre. Et il faut tous qu'on s'adapte à ce modèle et qu'on devienne ce modèle. Et quand je suis arrivée au théâtre, en fait, c'est aussi grâce à ma professeure Isabelle Mestre, qui est juste incroyable. Et ce qui était magnifique, c'est qu'on était tous dans notre individualité, avec notre personnalité propre. Et c'était ok, comment on va faire de ce groupe de personnes, de ces personnes, un groupe. Et donc c'est plus... en gardant du coup chacun notre univers et en le défendant, qu'on a pu créer un groupe commun et une identité commune. Et ça c'est l'idée dont je suis tombée amoureuse. Ce que je veux dire, c'est que le j'aime pas à sa place au sein du cours à partir du moment où, bien sûr, il y a une sensibilité, une réflexion qui peut s'exprimer concrètement avec des arguments valables. Mais je trouve ça très important en fait de pouvoir aussi exprimer ce ressenti personnel là, et je trouve que ça ouvre un espace de dialogue fondamental autour du théâtre où les différentes échelles personnelles et plus générales de réception collective peuvent s'entremêler, et où là pour moi ça c'est très politique au final, parce que on voit combien est-ce que des questionnements sur lesquels on va pas pouvoir forcément s'ouvrir autrement que dans un entourage proche ou avec des personnes qui nous sont, enfin que l'on connaît très bien, va trouver des résonances sur une échelle plus grande, et où d'un seul coup, on se rend compte que des douleurs qu'on peut avoir, des tiraillements ou des joies sont reliées à un dialogue commun qui relève du social, du politique. Je trouve que c'est difficile dans l'intimité de voir qu'est-ce qui est purement personnel et qu'est-ce qui relève d'un problème beaucoup plus large dans lequel on est tous plus ou moins englobés. Et donc partir en fait d'une discussion autour d'une réception artistique pour pouvoir en fait à l'intérieur de ça élargir et trouver sa place et penser le politique, je trouve ça très fort et très émouvant. Je sais pas, les gens du cours Florence, si vous regardez cette vidéo, récemment il s'est passé des événements, il s'est ressorti.
Et pour ma part, aucun de mes professeurs ne m'en a parlé. Et c'est super grave. Donc c'est pas parce que votre professeur réagit pas forcément à ça qu'il faut se taire et qu'il faut pas en parler, au contraire. Si jamais vous vivez, vous, quoi que ce soit, qui puisse entacher un peu votre scolarité, votre vie, vous, votre intégrité, faut parler en fait. N'hésitez pas à secouer vos profs parce que c'est pas parce qu'ils ont l'autorité que vous avez pas le droit de parler parce que vous êtes les futurs adultes. C'est pas parce qu'ils sont vieux qu'il faut pas les réveiller et les éduquer un petit peu. Prendre plus en compte la jeune création parce que aujourd'hui c'est très compliqué en tant que jeune compagnie de s'implanter et de réussir à se faire voir, à inviter des... J'ai joué dans plusieurs festivals étudiants, on n'a jamais réussi à faire venir des pros. Quand on n'a pas fait de grandes écoles, c'est compliqué de venir... de faire venir des gens et donc de pouvoir montrer notre travail. C'est dur, je pense que c'est dur de se sentir légitime et d'avoir le courage de devenir professionnel. Il faut vraiment essayer à fond pour pas avoir de regrets. Il faut croire en soi avant d'attendre que les autres croient en nous. Parce que quand on est comédien ou comédienne, c'est quand même un métier de demande énormément. Demande de rentrer dans une école, demande d'intégrer une compagnie, demande de réussir un casting. Et pour l'estime de soi, on peut avoir l'impression que finalement le moment où on est talentueux, c'est le moment où on nous dit « oui, c'est super, on vous prend, vous êtes payé, etc. » Mais en fait, non, on peut déjà être bon avant d'avoir l'aval des autres parce qu'on peut avoir énormément de temps avant d'être pris dans une école, pris dans un film, pris dans une pièce, pris dans une compagnie. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'il faut être autonome et pas attendre. Et du coup, être autonome, c'est créer des trucs en fait tout seul, avec ses copains, au conservatoire, dans une école de théâtre, et pas attendre du tout que des personnes plus âgées, directeurs d'école, directeurs de casting, directeurs de compagnie, vous disent c'est super. Non, on écrit nous-mêmes des textes, on monte nous-mêmes des pièces, on joue nous-mêmes des personnages, et je pense qu'il faut pas hésiter à faire des trucs nous-mêmes, quoi. Quitte à écrire un texte pourri, à faire une mise en scène pourrie, à la jouer sur une place dans Paris avec des copains, c'est toujours de l'expérience et c'est du travail. Il faut faire pour aimer ce qu'on fait aussi. Parce que si on attend tout le temps, on se dit c'est chiant d'être comédien en fait, ou comédienne, c'est juste déprimant. Mais non, en fait, faut faire des trucs. Ça permet déjà de se recentrer sur soi-même, d'évoluer personnellement. Et même au niveau de la société, quoi. Enfin, le fait de parler devant un public, ça permet de se grandir. Et c'est quelque chose c'est quelque chose de... Je pense que le mot beau n'est pas assez fort pour dire ce que je ressens par rapport au théâtre. C'est comme une deuxième famille, une deuxième maison, quoi. Donc c'est un endroit où on se sent à l'aise, où on est bien, on peut crier, on peut pleurer, on peut rigoler, on peut tout faire et sans se sentir jugé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Sans vraiment se sentir jugé, et moi c'est vrai que ça m'a fait du bien, et ça continue à me faire du bien en fait de pouvoir interpréter des personnages, aller chercher vraiment au fond de moi. À la base je ne pensais pas avoir, mais des fois il y a des choses, je suis là, je me dis ah oui, je peux faire ça en effet. Et ça permet de se connaître plus et de prendre plus confiance en soi, et ça c'est une très belle école. C'est une très très belle école de théâtre pour ça. Et pour plein d'autres choses, mais...